Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'avant-match OM Paris Saint-Germain Classico au Vélodrome demain. Voilà les gars, 8e de finale de la Coupe de France, on sera présent avec tous les cousins. Voilà, donc on sera présent, on sera à Jambouin, il y en a qui seront un peu, je pense, en virage aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. À Gagné aussi, il y aura des frérots à Gagné, donc on serait un petit peu partout. On va mettre le feu, on va mettre l'ambiance, on va tout faire pour vous pousser les gars. Et voilà, on oublie Nice, c'est une défaite, ok, ça arrive. Maintenant on se remet dedans, tu vois, et on va chercher cette qualification. Voilà, parce que j'y crois, ça va être un excellent match. Évidemment qu'on n'est pas favori, mais voilà. Moi j'ai envie d'y croire en tout cas, et c'est beau de rêver un peu. Si tu n'as pas de rêve dans la vie, ça sert à rien. Voilà, on est capable de gagner, mais va bien falloir aborder ce match. Avant d'attaquer l'avant-match, 2 minutes, hein, on va parler de nos amis, l'équipe 21, encore une fois. À savoir que cette chaîne, voilà, depuis 2018, j'arrive plus moi à la regarder. Depuis OM Atlético Madrid, ça, j'allais tout casser, tu vois. Et là, j'étais sur Twitter hier et je vois plein de messages de supporters marseillais en train de mettre cette photo. Voilà. Vitinha, flop. Voilà. Donc, eux, d'entrée, en fait, ce qui me fait rire, c'est que ces gens-là de l'équipe 21, tu vois, eux, en 45 minutes, ils te disent, ils te jugent un joueur en 45 minutes. Voilà. C'est un flop. Ça y est. Ils mettent pas début compliqué, début mitigé, un temps d'adaptation, je sais pas, quelque chose comme ça. Non, eux c'est Vitinha flop, direct d'entrée, 45 minutes de jeu, ils viennent d'arriver à l'Olympique de Marseille. Je sais pas si vous avez vu quand il a quitté sa famille, Vitinha, en pleurs, ses parents en pleurs, il a quitté son cocon familial, le Portugal, il arrive à Marseille, il y a la pression, c'est le numéro 9, il y a la pression. Il y a une grosse attente, c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Il y a l'adaptation du système de jeu Igor Tudor. Donc voilà. Est-ce que vous connaissez l'adaptation? Vous connaissez l'adaptation? Marqué début compliqué, début mitigé, je sais pas. Ou est-ce que Tudor aurait dû le lancer directement au lieu de le faire rentrer? Non, Vitinha, flop d'entrée, cache d'entrée. Voilà, parce qu'on sait que ça fait parler, la preuve je réagis dessus. Alors après j'ai pas vu l'émission et tout, je regarde pas de toute façon. Voilà, mais si vous voulez m'inviter un jour, franchement c'est avec plaisir, tu vois. Parce que j'aimerais vraiment débattre avec vous, tu vois. Vitinha flop, mais vous êtes sérieux ou quoi? En 45 minutes, vous savez c'est un flop. Voilà, 45 minutes, c'est un flop. Il faut arrêter un petit peu, hein. Il faut arrêter, vous êtes vu par des millions de gens qui vous regardent tous les soirs. Je sais pas moi, arrêtez un petit peu quoi, arrêtez un petit peu s'il vous plaît. Il faut arrêter un petit peu ces débats à la con et voilà, c'est impressionnant quand même. Vitinha flop en 45 minutes, ça y est, c'est réglé, hop, c'est fini. Ah, et Kitschike 35 millions, c'est pas un flop, hein. Fabian Ruiz 30 millions, c'est pas un flop, hein. Non, non. Et par contre, Vitinha à Marseille, c'est un flop, hein. Vitinha à Marseille, c'est marqué flop. Voilà. Et c'est pas pour clasher OM, PSG, tout, la vérité, hein. Voilà. Mais c'est pour dire encore une fois que c'est tout le temps l'OM, en fait. Tout le temps l'OM, on aime bien, voilà. On sait que Vitinha, plus gros transfert de l'OM. Donc, on met Vitinha flop, ça va faire parler. Ben, la preuve, vous avez raison, hein. Je réagis dessus. Hein. Mais il faut arrêter en 45 minutes, hein. En 45 minutes de marquer Vitinha flop, franchement. Je sais pas si vous avez des diplômes, si, je comprends pas. Mais c'est quand même grave, hein. Comme on juge dans ce pays, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ils viennent d'arriver, Vitinha, et d'avoir un temps d'adaptation. Tu as vu la pression qu'il y a au PSG? À Marseille, c'est x12. Est-ce que vous comprenez ça? Laissez le temps, les gars. Laissez 4-5 matchs de voir un peu ce qu'il donne. Le petit. À peine il arrive déjà, boum. On lui met un tampon déjà. Ça y est, les gars. Arrêtez, un peu de professionnalisme, un peu, s'il vous plaît, que vous êtes regardés par des millions de gens. Putain, c'est incroyable. Bon, bref, allez, c'était un petit coup de gueule. Maintenant, on se calme, on se détend. Alors, Marseille, Paris Saint-Germain. OM, Paris Saint-Germain. Donc, on a
les supporters parisiens qui sont donc interdits de déplacement. Excusez-moi, il y a ma fille, elle me rend fou. Qui sont interdits de déplacement. Donc ça, voilà, moi, vous le savez, je suis contre ça. Moi, j'aime pas quand les supporters marseillais se font interdire de déplacement. Donc, je vais pas me réjouir des équipes adverses, que ce soit le PSG, qui tu veux, gros. Je vais pas me réjouir quand on interdit les gens d'aller voir un match de football, quoi. Voilà. Alors après, il y a la sécurité, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis pour les déplacements des supporters dans les stades. Voilà. Comme ça, c'est fait, c'est dit. Ensuite, on peut voir que Matteo Guendouzi a dit on est prêt pour le Classico. Voilà. Donc lui, il est prêt, il est chaud bouillant. Donc voilà. On verra bien pour cette déclaration de Guendouzi. En tout cas, j'espère qu'il sera titulaire. Ensuite, on peut voir les absents côté Olympique de Marseille. Voilà. Donc on aura Balerdi, Ebailly et Aminarit. Voilà, donc c'est les trois absents. Ma fille elle est là, me rend fou, désolé les gars. Voilà. Balerdi, Bailly et Harit absents. Voilà, pour les absents. Côté marseillais, donc Balerdi c'est une suspension. Hein. Voilà les amis. Ensuite, les absents côté Paris Saint-Germain, on sait déjà quelques absents. Donc on a Renato Sanchez. Voilà, qui est sorti en pleurant d'ailleurs lors du dernier match là. Bon, on a Mbappé qui est pas là, on a Kipembe et on a peut-être Verratti qui normalement fait son retour et Neymar, est-ce qu'il va jouer? Ça, on verra bien. En tout cas, il était à la séance d'entraînement, donc on verra bien les amis. Je vous mets aussi les historiques de match. Donc on voit qu'en 5 dernières confrontations contre le Paris Saint-Germain, c'est 4 victoires du PSG et un match nul. Donc on voit que dans les dernières confrontations, c'est très compliqué. Même s'il y a des matchs, entre nous, c'est bien fait carré par Monsieur Turpin. Hein, mais voilà, on voit que c'est clairement pas à notre avantage. Excusez-moi, je me rends fou. Et voilà, donc voilà, donc on voit que les confrontations, c'est très compliqué. Alors moi, mon 11 que je ferai pour ce match-là, on voit que apparemment des choix forts pour être faits pour Igor Tudor, donc on verra bien. Alors moi, pour répondre à mes amis de l'équipe, tu vois, de l'équipe 21, je vous réponds, je vous mets Vitinha titulaire. Voilà, oui, je le mets titulaire, Vitinha. Tu vois, rien pour, tu vois, je le mets titulaire, moi, Vitinha, avec Sanchez. Donc, moi, je ferai cette compo. Donc, je mettrai Paolo Lopez dans les buts. Mbemba, Gigot, Kolasinac dans la défense. Je veux voir ce milieu Guendouzi, Verretou. Moi, c'est ce milieu que j'ai envie de voir. Klaus Tavares dans les côtés. Et je ferai un trio où je ferai un petit peu souffler Ender, je le ferai rentrer. Et Unai que je ferai rentrer beaucoup plus tôt aussi. Et voilà, moi, je ferai Malinowski, Alexis Sanchez et Vitinha le flop, comme vous dites le flop en 45 minutes, moi je le mets titulaire demain. Voilà, tu vois, pour le remonter. Voilà, parce qu'il vient d'arriver, il faut laisser le temps. Voilà, moi personnellement, je ferai une compo comme ça. Voilà, à l'équivalent. Hein. Voilà, donc écoutez, demain on sera au Vélodrome, on va se régaler avec tous les cousins, on va se régaler les gars. C'est mon premier classico que je vais assister. Je suis jamais allé voir un OM Paris Saint-Germain. Donc je peux te dire que je suis comme ça, gros. Tu vois, je tremble tout. Je me languis d'y être, vraiment, de vivre ça au Vélodrome avec tout le monde. Donc voilà les amis, dites-moi votre avis en commentaire de tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Excusez-moi si je fais rapide, c'est que j'ai la petite et voilà, j'ai peur qu'elle me foire toute la vidéo. Donc voilà les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et dans le respect, comme d'habitude, dans le débat, les gars. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais. À mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir aussi. Et voilà, avant d'arrêter la vidéo, je fais un petit message pour mon partenariat maillogo.com. Donc voilà, c'est un site où vous avez des maillots de football, que ce soit toutes les ligues, hein, Liga, Bundesliga, Première Ligue, Serie A, Ligue 1. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne aussi. Donc ça vaut le coup. Vous avez aussi des survêtements. Donc voilà les gars, quand vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Voilà, ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques. Il y a la qualité, c'est bien fait. Et voilà, tout est dans la description de la vidéo les gars. Allez, je vais vous laisser là, on se donne rendez-vous demain ou jeudi matin
pour le débrief de Marseille-Paris Saint-Germain, en espérant la victoire, en espérant que le match se passe bien sur la pelouse, surtout, voilà, que ça se passe bien, qu'on assiste à un bon match, les gars. Et voilà, qu'on ait la victoire au bout. Ça va être dur, on le sait. Mais voilà, on est supporters de l'OM et on y croit, la famille. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Allez, je vous laisse là, les gars. Allez, l'OM à la vie, à la mort, comme d'habitude. Hein? Et l'équipe 21, là, en 45 minutes, vous jugez les joueurs. Vous êtes des champions, les gars. Voilà, contactez-moi, il n'y a pas de problème. Allez, ciao, ciao, la famille. Ciao, ciao.